Allô, bonjour ta fidèle, salut. Je vous remercie pour vos likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, j'ai un petit peu de temps en ce moment, donc je fais quelques... Vous me connaissez, hein, pour ceux qui me connaissent. Parfois je fais pas mal de vidéos et ensuite un petit peu moins. Alors, les conseils du jour. Lorsque j'ai besoin d'affirmer ma force et ma conviction vis-à-vis d'une personne qui m'effraie, je visualise un bloc de marbre à l'intérieur de moi. Le marbre est à la fois très solide, très compact et très doux au toucher. Il n'est pas agression, il n'est que force. Si nous portons cette force tranquille en nous, les autres la ressentent et la respectent. Donc ici, on a quelqu'un qui va vouloir s'affirmer, qui va vouloir vous convaincre, très clairement. Quelqu'un que vous impressionnez, mais qui va réussir à se dépasser, qui va réussir à calmer, canaliser son intériorité pour pouvoir s'exprimer à vous. Donc on a certainement un visuel, mais on peut avoir aussi avant un message envoyé, une proposition de rendez-vous, et lors de ce rendez-vous, cette personne va se dépasser et retrouver une certaine tranquillité, en tout cas maîtriser sa tranquillité intérieure. Et s'il a la voix un peu tremblante en vous parlant, ce n'est pas grave, c'est plutôt mignon. Alors, deuxième conseil, face à une situation qui m'effraie, je m'efforce de ne prendre en compte que ce qui dépend de moi. Très important. Dans toutes les situations, il y a des éléments qui dépendent de nous et d'autres sur lesquels nous n'avons aucune prise. Mieux vaut donc se concentrer sur les premiers, car nous pouvons en influencer le cours. Voilà. Donc en fait, on te dit lâche prise sur ce qui ne dépend pas de toi. À partir du moment où il y a deux personnes dans une conversation, deux personnes dans une situation, il y a forcément des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi. Tu ne peux pas tout contrôler. Lâche cette idée de vouloir tout contrôler. Tu ne peux pas savoir ce que l'autre en face de toi fera ou dira. Lâche l'affaire, détends-toi, dis ce que tu as à dire, va vers tes désirs et tout se passera bien. Je pense, alors troisième conseil, je pense aux forces immenses que je porte en moi et que j'ignore trop souvent. Nous avons tous en nous des capacités insoupçonnées. Même si nous ne les connaissons pas, elles sont là et attendent d'être découvertes. En y pensant, nous les aidons à émerger. Voilà. Donc ça aussi, donc ça veut dire que tu peux réussir. Dépasse-toi, tu vas réussir. Tu manques autant à cette personne qu'elle te manque. Et on peut parler aussi, voilà, des sentiments que tu as en toi qui se sont révélés lorsque tu as rencontré cette personne. Laisse vivre, laisse émerger ces sentiments et n'aie pas peur. Sois conscient que cette personne ressent la même chose que toi, tu vois. Donc sois tranquille avec ça et surtout ne passe pas à côté parce que ça pourrait être... c'est important pour ta vie. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc ici, voilà. Moi, je pense que je vois un message de quelqu'un qui vous aime. Une proposition de sortie. Quelqu'un qui peut être une personne assez impatiente dans les étapes d'une relation sentimentale, qui veut peut-être rattraper le temps perdu ou qui voudra passer le plus de temps possible avec vous, avec toi. Voilà, donc c'est un homme amoureux. D'ailleurs, on le voit ici, l'amoureux est sorti. Donc, il y a un dépassement des limitations, des barrières.
Alors, je vais lire juste un seul petit poème. En fait, c'est un rassemblement de trois visions de poètes. Alors, ça s'appelle Les amours de 20 ans. Rimbaud nous prévient. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est vrai, on s'enflamme imprudemment comme de l'étoupe. Germain Nouveau soupire. J'ai soif, oh, j'ai soif d'un baiser. Et Verlaine, j'ai peur d'un baiser comme d'une abeille. À 20 ans, l'absolu vous mord le cœur et l'éternité se révèle dans la seconde d'un baiser. Voilà, c'est très romantique. C'est très, ça donne envie d'être effleuré par un baiser. Ça donne envie de se laisser embrasser et embraser par ce doux témoignage d'affection et d'amour. Donc, on n'est pas sérieux à 17 ans, disait Rimbaud, et donc on s'enflamme. On peut s'enflammer aussi à 47 ans. Voilà, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour aimer et pour aimer un baiser aussi. Alors, on peut aussi, je lis toujours un petit peu entre les lignes, hein, donc vous pouvez avoir, vous ou votre âme sœur, peut-être un signe de feu, ou les deux. En tout cas, il y a de la passion entre vous, de l'attirance réciproque. Vous pouvez avoir peur des insectes, voilà, style abeilles, guêpes, etc. Ça peut être, ça peut vous concerner. Cet été va faire chaud, oui. Cet été va faire chaud, on va beaucoup boire et il va falloir boire de l'eau. Beaucoup. Mais moi, je pense aussi qu'on va avoir soif d'amour. Voilà, c'est mon avis personnel. On parle ici d'un amour infini, d'un amour absolu, d'éternité. Donc, on parle d'un amour éternel. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser justement que je voulais mettre un amour éternel avec ma rose éternelle que je voulais insérer dans le décor aujourd'hui. Ah, peut-être pas sur l'amoureux. Ah, j'ai oublié. Oh là 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 là. Des fois, je suis distraite. Voilà, je vous présente la rose éternelle que je m'étais offerte au moment de la Saint-Valentin, puisque mon Valentin ne m'a pas choisi. Écoutez, c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est très bien, ça illustre très bien ce poème. Rimbaud nous prévient, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, c'est vrai, on s'enflamme imprudemment comme de l'étoupe. Germain Nouveau soupire. J'ai soif, oh j'ai soif d'un baiser. Et Verlaine, j'ai peur d'un baiser comme d'une abeille. À 20 ans, l'absolu vous mord le cœur et l'éternité se révèle dans la seconde d'un baiser. Donc on parle aussi ici de renaissance. Renaissance à partir d'un baiser, d'une histoire d'amour d'âme sœur. Voilà, donc vous savez, les âmes sœurs, hein, on s'est connus, on a déjà vécu une relation amoureuse dans d'autres vies ensemble. Et en tout cas, c'est une grande possibilité. Ouais, j'ai encore changé de place la rose. La rose est ma rose éternelle, hein, représentant mon lien d'âme. Ah, il y a une carte qui n'est pas dans le cadre. Ici, avec les deux personnages, j'ai eu la paix. J'avais pas vu qu'elle n'était pas dans le cadre. Donc ici, on a un déplacement de quelqu'un qui a envie de courir là vers vous. C'est bien une personne que vous avez rencontrée, je sais pas, dans votre milieu professionnel en tout cas. Vous avez pu avoir des échanges de regards à un endroit où vous alliez régulièrement. Et on parle de guérison ici. Donc, cette personne a guéri ses blessures et est prêt maintenant à... oui, parce qu'il a beaucoup
Alors soit c'est quelqu'un voilà, qui est passé par des émotions pas très agréables, hein, ou qui désespérait de réussir à vous envoyer un message. Et ici on a le message qui va être envoyé. Donc c'est bien, il y a bien une communication écrite en tout cas qui arrive par SMS de la part donc de votre grand amoureux. Il s'agit bien d'un homme, on a eu l'homme et la femme ensemble et ensuite la carte de la paix, donc c'est super, ça veut dire que on a bien un couple ici de personnes qui ont envie d'être proches l'un de l'autre et de vivre, de faire la paix, de vivre, de laisser vivre, de laisser vivre, d'échanger vos émotions. Donc on peut avoir effectivement, comme je disais tout à l'heure au début, une proposition de rendez-vous, un message qui est envoyé. On a ici donc l'homme amoureux, la générosité, la bienveillance de cet homme qui triomphe ici. On a un résultat très positif, on a de la réussite. Et je disais tout à l'heure au début justement que tu vas réussir. Effectivement, ici on a le temps pour soi, donc c'est ce temps pour soi, ce temps en éloignement l'un de l'autre a été bénéfique pour récolter les fruits de notre travail commun, on va dire, parce que chacun en a travaillé l'un et l'autre. Et on parle ici donc d'une relation prospère, on a beaucoup de prospérité, beaucoup de bonheur, et beaucoup de confiance et beaucoup de succès aussi. Donc c'est vraiment une magnifique guidance, un magnifique message. On a maintenant ce qui semblerait être un homme donc prêt à vivre une relation comme s'il avait 17 ans. Voilà, c'est-à-dire maintenant sans peur, j'allais dire sans peur et sans reproche, sans peur et sans crainte, voilà, sans crainte. Maintenant, cette personne va s'avancer vers vous sans crainte, voilà, parce que il a été dans le déni de cette relation. Il a envie d'avoir une nouvelle chance. Il est un peu inquiet, mais on a bien ici une renaissance de cette relation. On a bien on a envie une reconnaissance que vous êtes la reine d'eau, que vous êtes sa reine. Voilà, puisque elle est pas très loin dans le paquet. Donc il y a bien une réussite entre ces deux personnages, un aboutissement positif, une relation qui va se concrétiser, une renaissance d'un amour éternel. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Je pense que j'ai terminé. Alors maintenant, je vais juste réciter un mantra en adéquation avec, en alignement avec cette guidance. Aloha ke aqua, aloha ke aqua, aloha ke aqua. Merci. Loka samasta sukino bhavantu. Voilà, qui est un mantra de paix. Et donc oui, il faut que je rajoute aussi que cette relation, on ne peut pas l'éviter aussi, on ne peut pas l'éviter, c'est inévitable. C'est inévitable, on est poussé à rejoindre, à se rejoindre. On est poussé à se rejoindre ici. Enfin, votre âme sœur, parce que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire dans cette relation. Et donc là, d'ailleurs, vous êtes peut-être un petit peu lassé quand même en ce moment. Vous posez des questions un petit peu sur votre avenir. Vous savez pas trop ce qui va se passer. Vous êtes ouverte aux opportunités, on va dire. Vous êtes ouverte à des changements. Certaines d'entre vous ont envie même de changer de région. Ou, voilà, d'ouvrir un petit peu plus vos perspectives. Parce que, voilà, on ne peut pas s'arrêter de vivre
pour attendre quelqu'un, même si c'est quelqu'un qu'on a dans le cœur immensément, qui prend de la place. Voilà, mais vous prenez autant de place dans son cœur, même si, ben, je sais pas si pour le moment, enfin on peut pas dire si tous les masculins se rendent compte que vous prenez beaucoup de place dans leur cœur parce qu'ils sont un petit peu longs à la détente. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé cette expression, tiens. Non mais là, cette guidance, elle est vraiment très, très bénéfique en termes de réalisation, d'aboutissement, de prise de conscience. Donc je souhaite au plus grand nombre d'entre vous que cette personne vous rejoigne, vous retrouve, vous soutienne aussi dans votre quotidien, parce que peut-être que vous lui avez demandé justement du soutien et que ben, en tant qu'âme sœur, vous ne trouvez pas très juste que cette personne ne se manifeste pas ou ne s'est pas manifestée jusque-là. Et ça, c'est un petit peu votre état d'esprit aussi. Hein, vous êtes un petit peu, oui, un petit peu déçu, on va dire. Mais ça, de toute façon, vous savez que les choses sont comme ça et que chacun a son rythme d'évolution différent. Et vous l'acceptez évidemment. Est-ce que vraiment vous avez le choix? Je ne sais pas, je ne crois pas. Voilà. Donc ici, non, c'est super. Il y a beaucoup de bonheur. Voilà, il y a un je t'aime qui se balade ici. On va le mettre ici, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, un je t'aime sincère, parce que c'est ça aussi, peut-être que le masculin, il s'est rendu compte que certaines personnes pouvaient lui dire je t'aime, mais que ce n'était pas du tout sincère, que c'était juste des mots parfois. Parce qu'évidemment, quand on dit je t'aime, il faut que ça provoque des vibrations chez l'autre pour montrer, ce sont des signes de sincérité, de profondeur d'âme, d'authenticité. Voilà. Donc, il ne suffit pas de le dire, on doit le ressentir et l'autre doit le recevoir avec des réactions spirituelles. Voilà. Donc pour que cette paix vienne, je vais réciter ce mantra. Et vous pouvez vous installer et le réciter aussi avec moi. Loka samasta sukhino bhavantu. 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 Que la paix règne en vous et que la paix règne autour de vous. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Que la paix règne chez votre masculin, chez votre âme sœur. Que la paix règne entre vous. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu.
Loka samasta sukino bhavantu. Que la paix soit en vous, autour de vous. Que la paix soit pour vos proches. Que la paix soit dans le monde. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu.